Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Prépa 4L 2.0. Alors aujourd'hui, encore une fois, c'est un épisode un peu fourre-tout. Principalement, ce qu'on va voir, c'est le Calorsta, parce que je suis encore une fois tombé en panne avec la 4L récemment. Le Calorsta s'est bloqué et du coup, le moteur s'est mis à chauffer, voyant le tableau de bord rouge. Ensuite, j'ai aussi le joint du coffre arrière qui est décollé depuis très longtemps et j'ai trouvé une petite colle qui a priori colle pas mal. Et puis, on va également essayer de remettre la calandre que j'ai commencé à restaurer dans le dernier épisode de la Prépa 4L. Donc c'est parti, on a un peu de taf. Alors pour enlever le Calorsta, il n'y a pas spécialement besoin d'enlever la partie avant du capot, mais après pour refaire la purge du système de refroidissement, il y a besoin d'accéder au bouchon de radiateur qui se trouve juste là. Donc on va commencer par enlever ça. J'ai 4 petits boulons à enlever de chaque côté et puis on peut accéder super facilement à toute la face avant. Le capot est ouvert, on va pouvoir maintenant remettre le Calorsta. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce capot qui est découpé en 2 parties, eh bien vous pouvez aller voir la petite série de vidéos que j'avais faite il y a très longtemps de ça dans la Prépa 4L 1.0. J'explique tout ça en détail et ça marche plutôt bien puisqu'il y a rarement besoin d'ouvrir le devant du capot. Alors déjà, avant d'ouvrir le système de refroidissement, on va ouvrir le bidon de refroidissement. Ça va permettre d'enlever la pression qu'il pourrait y avoir dans le circuit. Et maintenant je vais retirer la durite où normalement le Calorsta se trouve. Hop. Et donc là on secoue bien la durite, ça peut être un peu collé. Ici pour moi elle est pas collée puisque il y a 2 semaines je l'ai déjà démonté pour retirer le Calorsta. Là quand vous allez la retirer, du liquide de refroidissement va couler un peu partout, mais il n'y en a pas non plus des litres et des litres. Ce qu'il faut faire c'est surtout remonter très rapidement la durite pour éviter que ça coule partout. Alors le Calorsta, normalement il se loge juste ici. Donc ça c'est l'ancien, donc il est complètement grippé, alors que le nouveau il a l'air un peu plus souple. La différence entre les 2 Calorsta ici, c'est que mon ancien c'est un Calorsta de type origine, donc qui s'ouvre à 85 degrés. Et ça c'est un Calorsta qui ouvre à plus basse température. Celui-là ouvre à 75 degrés, donc c'est un Calorsta qui est recommandé notamment si on fait le 4L Trophy, ça permet d'avoir un moteur qui va moins chauffer. Et puis il est également recommandé si on fait des longues distances avec la voiture ou qu'on est très souvent à haut régime, et c'est mon cas, mais sinon on en retrouve également des d'origine qui ouvrent à 85 degrés. Donc ce Calorsta, il va se mettre dans la durite de cette façon là, puisque le liquide de refroidissement arrive dans ce sens là dans la durite. Donc sachant que sur le Calorsta, la sonde de température est là, cette partie cuivrée, on l'emboîte simplement dans la durite qui ici a un léger biseau qui lui permet d'être un peu plus large, on le met dedans et ensuite on la renfile sur la pompe à eau, on met bien en contact le Calorsta avec la pompe à eau et ici on remet le collier et on va pouvoir resserrer. Attention à bien le remettre en place, qu'il se mette pas de biais ou quoi. Donc maintenant que la durite est bien resserrée, donc le circuit est bien refermé, on va pouvoir remettre un peu de liquide de refroidissement dans le radiateur. Donc il en tombe environ 1 litre. Voilà. Ici pour le moment vous le laissez ouvert, comme ça ça va permettre de débuller. Et puis vous allez aussi pouvoir en mettre un petit peu dans le vase d'expansion. Du coup, maintenant on va pouvoir démarrer la voiture, histoire de faire tourner le liquide de refroidissement dans le circuit. Alors du coup ici on peut voir que ça débulle pas tout de suite parce que pour le moment le circuit n'est pas ouvert puisque le Calorsta reste fermé, puisque le liquide n'est pas encore à température. Et quand il sera à bonne température, ça va commencer à circuler et à ce moment là les bulles partiront, et même dans le vase d'expansion là-bas où on a remis un peu de liquide, ça va se mettre à redescendre. Du coup là le Calorsta vient de s'ouvrir, alors pour aider les bulles à remonter, il faut décrocher le vase d'expansion qui est fixé juste ici et il faut le mettre plus haut que le bouchon de radiateur et que tout le reste du moteur, comme ça les bulles remontent petit à petit. Du coup le circuit de refroidissement est bien purgé et maintenant on va pouvoir remettre le bouchon sur le vase d'expansion. Comme ça on ferme le circuit comme il faut, on peut rattacher le bidon. Et donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est rouler un petit peu et puis dans 100 ou 200 km revérifier le niveau du vase d'expansion et on peut refaire la pointe s'il y a besoin, toujours avec du liquide de refroidissement ou de l'eau vraiment dans le pire des cas. Mais à l'approche de l'hiver c'est mieux de mettre du liquide de refroidissement.
Bon, maintenant que le Calorsta est fait, on va pouvoir passer à mon autre souci que j'ai sur la 4L en ce moment, c'est que mon joint de coffre s'est décollé il y a bien longtemps. Donc quand il est fermé, en fait, il y a un gros jour qui est très visible. Et bah du coup, je vais me motiver à le recoller. Jusqu'à présent, j'avais pas trouvé de colle qui a priori collait bien. Et là, maintenant, j'en ai trouvé une qui a priori colle bien. Donc on va tester ça, mais le petit souci que j'ai, c'est qu'avant, il va falloir que je retire l'espèce de colle mastic que j'avais mis à la base. Et cette colle là, elle n'a pas du tout voulu coller sur le joint, mais elle a très bien voulu coller sur la tôle. Donc va falloir essayer de gratter ça pour retrouver une tôle à peu près à nu pour mettre la colle qui va bien coller après. Alors du coup hier on s'est arrêté de gratter le joint sur la porte de la 4L parce qu'il commençait à faire bien noir et on n'y voyait plus rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a quand même plutôt bien avancé. On a réussi à récupérer l'angle à 90 degrés qui permet de bien mettre le joint. Et puis maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à le récupérer également sur le dessous du coffre juste ici. Voilà, donc re-timelapse, je finis de gratter et puis après on va pouvoir coller ce joint. Du coup, j'ai fini de tout gratter, j'ai enlevé au moins la plus grosse partie, histoire d'avoir au moins dans la rainure un peu de carrosserie à nu pour pouvoir bien coller comme il faut à chaque fois. Du coup, j'ai fait des essais avec la petite colle hier et effectivement, ça colle du tonnerre. Donc ça, c'est une colle que je vous conseille. Du coup, c'est une colle de chez véhiculesancien.fr et cette petite colle, eh ben, elle paye pas de mine. Il n'y a pas vraiment d'étiquette. On dirait une colle qu'ils fabriquent eux-mêmes, mais je pense que c'est qu'ils l'achètent en gros et puis ils le reconditionnent dans des petits emballages. Ça vaut 15 € le petit bidon, ça coûte un peu cher, mais en même temps il y en a vachement plus que dans un bidon de super glue, donc je pense que c'est une bonne affaire pour coller tous vos joints de porte et vos joints de coffre, enfin voilà. Donc voilà, je vous mets le petit lien en description, comme ça vous pourrez retrouver cette petite colle pour faire exactement pareil chez vous. Alors du coup j'ai pris de l'essence F, c'est un dégraissant, et puis j'en mets sur mon chiffon, et du coup je vais bien dégraisser tout le tour du coffre afin d'avoir une accroche maximale de la nouvelle colle. Ça c'est fait. Maintenant je vais prendre mon joint de coffre que j'avais trouvé chez Melin Rétropassion et c'était vendu avec cette partie là du joint qui est la partie inférieure, donc c'est une partie moulée exactement à la bonne forme, et donc ça c'est du joint au mètre qui était vendu avec. Alors de ce qu'on peut voir, c'est que le joint n'est pas du tout symétrique, il y a un côté qui est pointu et un côté qui est arrondi. Pour faciliter le montage, je serais tenté de mettre le côté arrondi dans la goulotte du coffre, donc comme ceci, bien appliqué, en essayant d'aligner l'angle avec le plat du coffre. Donc je vais essayer de le coller comme ça, on va commencer tranquillement et puis on verra. Alors j'ai fini de coller ce joint de coffre et très franchement la colle de véhicule ancien, et ben c'est de la glu mais méga extra forte. La première fois ça avait été fait avec un mastic qui a besoin de sécher pendant 6 heures pour être vraiment dur et vraiment sec, et donc pour le maintenir il avait fallu mettre du scotch peintre et tout, c'était un enfer. Là c'est super simple, on met la colle, hop, c'est instantanément collé et franchement c'est plutôt propre. Le joint est bien collé dans sa rainure et puis là je suis sûr qu'avec le temps ça va pas se décoller en fait. Donc très franchement je vous le recommande, et puis pour le prix que c'est, je pense qu'il y a du potentiel pour cette colle. Donc là maintenant, premier test de fermeture du coffre. Ok, et maintenant quand on rentre à l'intérieur, ce qu'on voit ici c'est le joint, alors qu'avant on voyait dehors très clairement. Donc ça va être plutôt sympa, maintenant la poussière ne rentrera plus. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'autre partie qui va être assez sympa. Je vous avais parlé dans le dernier épisode de la prépa 4L 2.0 de ma calandre, on avait commencé à la restaurer, et donc maintenant la calandre est prête à monter, donc on va s'en occuper tout de suite. Bon, du coup en début de vidéo j'ai dû démonter la partie avant du capot pour ouvrir le bouchon du radiateur, et bien là je vais devoir encore une fois le démonter pour accéder à l'arrière de la calandre et aux différents boulons. Allez, c'est reparti, on recommence. Bon alors, j'ai réouvert le capot sur la 4L, et si vous voulez savoir un petit peu comment on peut retirer la calandre avec tout mon système de grille qui se trouve juste derrière la calandre et qui permet d'éviter au gravillon de transpercer le radiateur, je vous invite à aller voir cette petite vidéo et vous pourrez voir exactement comment on monte et on démonte la calandre de mon petit système.
maintenant que j'ai démonté l'ancienne calandre, je vais récupérer les tiges filetées qui sont vissées dans la calandre parce que sur l'ancienne, tout est complètement rouillé. Donc ce que je vais faire, c'est que je dévisse tous les boulons et je transvase toutes les tiges filetées. Du coup, j'ai retiré les tiges filetées. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère l'écrou de 10 qui se visse sur la tige filetée classique. Je la visse à fond. Ici, c'est le pas de vis qui se met dans le plastique de la calandre. Donc là, je mets un petit peu de colle glue. Hop. Et là, je vais visser comme ça. Et quand ça vient en butée, je m'arrête. Et ensuite, je redesserre l'écrou de 10. Et normalement, si ça c'est bien fixé, l'écrou de 10 se dévisse et la tige filetée, elle, reste dans la calandre. Calandre est fixée, bah c'est carrément plus classe que celle d'avant. Il y a le petit liseré rouge qui fait pas dégueu du tout et le petit jonc chromé qui fait vraiment plus propre comparé à ce qu'il y avait avant. Donc voilà, c'est plutôt propre. La tête de la 4L est maintenant un peu plus agressive, un peu plus 4L et j'aime beaucoup. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais, c'est pas une vidéo où on fait des grosses choses, mais bon, j'espère que ça vous plaît quand même. Donc si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu, commenter, partager. Bon, et puis pour rien vous cacher, dans cette cabane qui est maintenant toute vide et toute prête à accueillir plein de nouveaux projets, je suis en train de travailler sur ça là, une petite culasse de R5 avec un petit kit 32. Donc il y a pas mal de choses à faire dessus pour la fiabiliser, notamment l'agrandissement des conduits des collecteurs et de la culasse. Donc c'est un gros projet qui arrive très prochainement, vous inquiétez pas. Je travaille dessus, je cherche plein d'informations pour fiabiliser au mieux le moteur et faire un truc qui pète vraiment. Donc voilà, c'était la petite exclue. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous parce que vous allez louper des choses sinon. Allez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Salut! Je suis dans ma R4, 4, en mec bien. Je suis dans ma R4, 4, en sabot. Je suis dans ma R4, 4, en mec bien. Je suis dans ma R4, 4, et ouais. Je sais tirer même qu'une fois je l'ai plombé. Il avait ses fesses sur ma caisse. Faut pas